encore raconter. Ils racontent, ils ne se fatiguent pas. Ils ne font que raconter. On vous a mis au travail et vous allez parler, vous allez commenter. Pendant des jours, des semaines encore, des mois, vous allez commenter. Nous, on fait le job. On fait ce qu'on sait faire. On a des comptes à rendre à personne. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Les sardinas, là, on vous gère à distance. Sautez, vous tombez dans le lac. Ça, c'est votre problème. Nous, on a un objectif, on est donc concentré. On est en route pour étudier. On s'en va conquérir le pouvoir. On n'est pas là pour négocier, pour supplier les gens. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Ngumbe Sombungon, notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais vous entretenir parce que ces derniers temps, j'étais tellement pris, j'ai eu très peu de temps. Je n'ai pas pu vraiment me prononcer sur tout ce qu'on a vécu sur cette soirée, cette journée historique du 31 mai 2025 à Paris. La première chose qu'on va constater, c'est que le président Kamto n'a pas perdu en popularité. Le véritable problème avec les hommes politiques de chez nous, notamment ceux de l'opposition, c'est que plus le temps passe, plus ils perdent en notoriété. Kamto a pu éviter, échapper à ce piège. 7 ans après, Maurice Kamto est encore plus populaire qu'avant. Il a rassemblé 78 000 Camerounais. 78 000 personnes. Place de la République. Ce n'est pas donné. Les gens ont calé leur week-end. Partis des États-Unis, du Canada, de toute l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique même, de partout, pour venir à ce grand rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kamto est une pièce maîtresse et il a un rôle très important à jouer dans ce qui va se passer au Cameroun dans 4 mois. Exactement. Très exactement dans 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le porter à étudier? Je ne fais que le dire. On vote, on surveille son vote et la diaspora est en train de se mobiliser comme vous avez vu. Et ceux du 237 doivent comprendre que nous sommes avec vous et nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons mettre la main à la pâte pour bâtir ce pays-là ensemble, pour le reconstruire. Je vais revenir sur mon intervention tout à l'heure quand j'étais à mon premier boulot. Là, je suis au deuxième boulot. Sur la même journée. Hein. J'enchaîne ici, je finis ici, je vais de l'autre côté. Je cherche l'argent. Quand on est jeune, il faut être courageux, fort, on travaille dur. Et quand il va falloir se reposer, on va se reposer. Voilà. Donc. Oui, je m'en fous, je m'en moque complètement. Oui, je suis tribaliste. Vous pouvez raconter tous vos inepties, ça n'atteint personne. Kamto aussi est tribaliste. Tout le monde est tribaliste quand on n'est pas d'accord avec vous. Ça, vous pouvez dire ça sur les pages des gens qui sont fragiles là. Donc, allez sur les pages des Bamileke en tomate sans caleçon. Tenez ce genre de discours là-bas, vous allez les effrayer. Quand ils vont voir comme ça, ils vont dire, oh mon Dieu, je ne suis pas comme ça. Pourquoi vous voulez me... Ouais, je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas le genre de Bam. Non, je ne suis pas moi comme ça. C'est mes frères Bamileke qui sont un genre là. Non, moi, je ne suis pas comme eux. Je suis un Bamileke très différent. C'est les Bamileke en tomate sans caleçon qui peuvent paniquer quand ils lisent des inepties pareilles. Tu peux dire ça de moi 100 ans, je m'en moque complètement. Je m'en moque complètement. Les gens peuvent dire ça, ils n'ont jamais apporté la moindre preuve. Vous n'êtes pas fatigué? Quand on vous dit ce qui est, on vous parle des réalités. On parle sur la base des documents. On parle avec des témoins oculaires qui ont subi des choses dans ce pays.
Quand je parle, je ne parle pas pour parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même demain, quelqu'un dépose une plainte contre moi, il faut qu'il ait des preuves. S'il n'a pas de preuves, moi je l'attaque pour diffamation. Que quelqu'un perde la tête un jour, il va déposer un truc sur moi. D'ailleurs même, tous ces gens qui bavardent là font que leur bavardage. Perdez la tête un jour, allez déposer un truc sur moi, par exemple, Bertie le comité tribaliste. Ok, allez-y, déposez une plainte. Le jour que je vais me lever sur vous, vous ne m'apportez pas la preuve de ce que vous dites. Vous serez traîné en justice pour diffamation. Parce que des tarés comme vous, comme ça, il y en a beaucoup. Je m'en fous complètement, je m'en moque complètement. Quand vous êtes face aux difficultés, quand vous mettez dos au mur, vous ne savez plus quoi dire. Vous accusez les gens de tout et de rien, de tout, de nonsense. On revient à l'essentiel pour parler de l'exploit de Maurice Kamto. Les autres hommes politiques, plus le temps passe, plus ils perdent en popularité. Vous comprenez? C'est le cas de Ni John Fundi. C'est le cas de tous ces gens-là. Aménie Biele. C'est le cas de je ne sais qui d'autre. Bon, Joshua aussi, on ne peut même pas le compter. C'est le cas de Cabral Libi. C'est le cas le plus parlant, qui est un cas récent. Cabral Libi. Il est jeune. Il avait toute la force, toute la vigueur et tout. On s'attendait simplement à ce qu'il se mette avec Kamto. Porter le projet ensemble. Et lui qui est plus jeune, représenter l'avenir. Je parle comme ça, moi je suis ancien cabraliste. Aujourd'hui, comme on n'est pas d'accord avec eux, on est devenu tribaliste. Quand je soutenais Cabral porter son projet jusqu'à être partout là, pour porter le projet, je n'étais pas tribaliste à l'époque. Maintenant qu'on n'est plus d'accord avec Cabral, c'est que non, comme ce n'est pas notre frère Bamileke. Des tarés. Bonsoir Mafolo, bonsoir mon frère de combat Bolt. Donc, ce qui s'est passé à Paris est historique. Plus le temps passe, Maurice Kamto. Donc, malgré tout ce qu'on a inventé sur lui en 7 ans, il a violé un enfant de 14 ans, ils disent qu'ils ont la preuve vidéo. Le Maurice Kamto a déposé au moins 6 à 7 plaintes. Ces plaintes-là ont été jugées irrecevables. Parce que c'est les gens du régime qu'ils ont envoyés pour dire cela. Donc, ceux-là ont la protection. Ceux-là ont la protection. Raison pour laquelle ils peuvent se permettre de dire ce genre de bêtises. Le moment venu, ils le payeront. Ne vous inquiétez pas, ils vont le payer le moment venu. On a dit Kamto est fini à l'ouest. L'ouest a tourné le dos à Kamto. Ils ont sorti quoi d'autre? La bahamisation de la politique au Cameroun. Ils sont sortis maintenant de Baham. Ils sont revenus maintenant au Grand Ouest. Ce n'était plus Kamto qui veut bahamiser tout le Cameroun. Maintenant, ils ont changé. Vous allez vous fatiguer. Il y a un homme qui porte en lui une lumière, une boule d'énergie venue du tréfonds des ancêtres, venue d'un milieu profond. Et nous, les hommes initiés, quand on voit ça, on sait ce qui se passe. Les petits agités qui parlent là n'ont jamais fait même le b.a.-ba. Ils bavardent pour rien. Maurice Kamto, vous n'imaginez pas un seul instant son identité spirituelle. Vous n'imaginez même pas de quel endroit ce monsieur-là vient. Il est porté par les ancêtres du Cameroun. Je ne parle pas des ancêtres de l'Ouest Cameroun. Je parle des dieux du Vouri. Je parle des dieux de la Benue et de la Sanaga. Il est protégé et porté par toutes les confréries. Vous parlez des choses de la journée. Nous, on parle des choses de la nuit. On parle aussi des choses de la journée. Nous avons une double casquette. Quand on parle, on sait de quoi on parle. Parce que nous sommes de l'autre côté de la route. Les petits agités se lèvent sur Facebook, ils bavardent, n'importe qui crée sa part. Vous êtes les qui? Vous n'imaginez pas quelqu'un qui est resté, mais un régime où tout le monde vole. Quelqu'un est resté dans ce régime-là 7 ans. On a fouillé, même une aiguille, on n'a pas trouvé. On a fouillé ses enfants dans les grandes écoles du Tchoko. Jamais on n'a trouvé une seule trace. On s'assoit dans le monde, quand on s'assoit, on dit on veut concevoir, on veut penser le droit. Il fait partie de ceux-là qui pensent la question du droit.
et qui étudie les perspectives pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir. Quelqu'un comme ça au Cameroun, les gens parlent de lui n'importe comment. C'est incroyable. Ils sont en train de s'agiter partout sur les plateaux télé, ils s'agitent sur les réseaux sociaux. Grégoire Ona a fait une sortie, bavarder. Tous ces gens qui bavardent là, c'est parce que le Nzolo est entré. Et quand le Nzolo, ça compte 2. Eric Konjo, pauvre racaille, tu es bloqué. Voilà, je ne garde pas la racaille. Je ne garde pas la racaille dans mes lives. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas là pour commander les vues. Je suis connu. Donc, je n'ai pas besoin de quelques petits racailles encore. Des gens qui viennent perturber mes lives avec des histoires, à dormir debout. Les fans du grand malade qui est sur les réseaux sociaux, qu'on appelle qui encore là? Il s'appelle Bêtise de guerre. Voilà, quelqu'un comme ça. On vient, on raconte tout, on rapace ragot sur les réseaux sociaux. On vient, on balance ici et les gens se lèvent, ils viennent étudier. Ils viennent prendre ça, ils balancent ça partout, ils font du copier-coller. Allez vous former avant de revenir sur mes pages. Ici, c'est des gens sérieux, respectés et respectables. Traîne pas la racaille, ne traîne pas ici. Celui qui met le moins de commentaires déplacés sur TikTok, également, je bloque. Kamto est une boule qui a été envoyée pour sortir le Cameroun du Ouattara. Le Cameroun est dans une situation tellement complexe et humiliante pour le pays de talentueux que nous sommes. Les ancêtres ont décidé que toi vas régler ce problème. Et il est porté par, je dis bien par tout le monde. Les gens parfois peuvent s'imaginer des choses. Donc, on a vu une sortie d'une racaille encore, un autre bandit, Feynman, qui n'a pas de statut. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un bandit aux États-Unis. Il s'appelle comment? Patrice Nouma. C'est toujours... On est dans le même... on est dans la continuité hein, du 31. Et ça va durer comme ça des mois. Ils vont bavarder, ils vont bavarder. Ils vont bavarder, ils vont se fatiguer. Patrice Nouma, c'est qui? Quand on regarde le parcours de Patrice Nouma, ancien militaire qui n'a pas de formation idéologique, donc un potentiel danger, grand danger même d'ailleurs. Patrice Nouma n'a pas fait d'école, n'a pas fait d'études, même quand tu l'écoutes, c'est quelqu'un de complètement vide, qui n'a pas de culture, même politique et intellectuelle. Il n'en a pas. Patrice Nouma, c'est un voyou, une racaille, tout simplement. En dehors de s'asseoir sur Facebook, dire que voilà tel ministre qui a volé 50 milliards. Il y a telle femme de tel ministre qui sort avec Mbondo Ayolo. Mbondo Ayolo a ramassé telle somme, on a donné à tel. Il peut faire quelle analyse? Il peut s'asseoir, penser quelle question? Ces petits bavards. Voyou de son état depuis plus de 30 ans aux États-Unis. Il parle à peine anglais, ce voyou. Quand tu l'écoutes parler anglais, tu peux pleurer. Après pratiquement 30 ans aux États-Unis. Il est endetté partout aux États-Unis. Avec des femmes partout qu'il a escroquées. Je l'ai dit, Patrice Nouma est un escroc. Il a escroqué, escroquerie sentimentale, il est dedans. Un voyou. Il fait des directs chelous, c'est quoi, depuis au moins 20, depuis combien d'années que vous le suivez? Vous avez entendu les cris d'une femme à l'intérieur, les cris même d'un bébé à l'intérieur de cette maison-là. Vous voyez, les gens sont assis chez eux, ils font des directs. C'est curieux. Posez-vous souvent des questions. Hein. Vous avez des gens qui sont assis dans un cadre, ils vous font des vidéos depuis des années. Vous n'avez jamais entendu même l'enfant en passant à faire un bruit. Vous ne vous posez pas des questions sur ce genre de personnes. Patrice Nouma, c'est qui? Il s'est levé là dans une vidéo, même le dossier de Kamto va sortir. Je sais peut-être que ce n'est pas une vidéo d'aujourd'hui, mais les gens ont refait ça juste parce qu'il faut salir Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Maurice Kamto, son dossier va sortir. Il dit quoi? Maurice Kamto, son dossier va sortir parce que Maurice Kamto aussi a volé. Ok. Donc lui, il sait faire les enquêtes mieux que les gens du système qui depuis des années ont cherché la moindre faille pour mettre Kamto en prison, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché le moindre détournement. Ils n'ont pas trouvé. C'est un voyou sans direction, un alcoolique qui s'appelle Nouma. Cet imposteur qui passe son temps à boire, il saoule partout. Aux États-Unis là-bas. Les gens qui disent être
se soucier de la souffrance du peuple camerounais qui s'est arrosé, il dansait, on versait du champagne sur lui partout. Patrice Nouma travaille où? Voilà une question intéressante. Même parmi les combattants, je vous pose souvent la question ici en Europe. Posez-vous des questions très simples. Il travaille où? Il vit avec qui? A-t-il des enfants? A-t-il une vie responsable? Vous avez des mendiants qui sont dans les inbox des gens tous les jours pour commander l'argent au nom du combat. On met une bière ici, il court. On met là-bas un petit bouteille de vin, il court. Patrice Nouma s'élève. Il part raconter je ne sais quoi. Ok, vous écoutez ça? C'est du grand n'importe quoi. Ils vont s'agiter. Grégoire Ona. Il a sorti encore quoi, Grégoire Ona? Oui, Maurice Kamto allé à Paris, mais son maître, qui est Paul Biya, dit qu'il est le meilleur élève de la France et fier de l'être. Il n'y a pas 2 ans, il est venu en France, dit qu'il venait rendre compte à Emmanuel Macron. L'autre jour encore à Yaoundé, il a reçu les universitaires qui ont travaillé sur un projet concernant le Cameroun. Il les a reçus à Yaoundé. Il a rendu compte à Emmanuel Macron. Mais les biaïstes veulent le présenter comme un panafricaniste. Si quelqu'un est panafricaniste, il rend compte à Paris. C'est-à-dire que vous reprochez à Maurice Kamto d'avoir tenu un meeting à Paris. Paris qu'on est censé combattre d'après vous. D'après certains illuminés qui sont sur la toile. Oh, pourquoi Kamto va faire le meeting à Paris? Pourtant, il peut faire le meeting dans son propre pays. Et on voit tous les jours là-bas, quand il organise un grand meeting, on interdit. Ils font comme s'ils n'étaient pas au courant. Pourquoi Maurice Kamto allait tenir le meeting à Paris? Bonsoir, Yengwa Richard. Good evening, ça. Donc, les gens font comme si ce que Kamto fait est étrange. Ils présentent leur Sadina, grand-père, comme quelqu'un de très sérieux, en disant que le grand-père a essayé de sortir le Cameroun des griffes de la France-Afrique. Mais c'est une blague, ça. Quelqu'un qui est panafricaniste se soigne chez les Blancs. Tu es panafricaniste, tu te soignes en France. Comme Paul Biya se soigne en France. Tu es panafricaniste, tu ne passes jamais tes vacances dans un pays africain. Vous avez entendu que Biya allait en vacances un jour dans un pays africain? Non, il va en Suisse, mais c'est un grand panafricaniste. Mais il faut reprocher à Kamto d'avoir tenu un meeting à Paris. En disant que Kamto allait vendre le Cameroun à Paris. Pendant que Paul Biya passe son temps ici, ils ont tous des papiers français. C'est ici qu'il vient commander l'argent. C'est ici qu'il vient rendre compte. Il n'a même pas été digne. Il n'a même pas été capable. Quand Emmanuel Macron a créé une commission en France pour régler le problème mémoriel, le problème entre le Cameroun et la France sur le plan de la mémoire historique. La France qui a mené la guerre au Cameroun. La même France a mené la guerre en Algérie. Mais il fallait mettre sur pied une commission pour étudier profondément la question de ces massacres chez nous. Un massacre qui a fait 3, 4 fois, 5 fois plus de morts au Cameroun. Et ça se passait au même moment en Algérie. Mais la guerre d'Algérie est plus connue et plus documentée que la guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Comme c'est bien écrit en sous-titre de l'ouvrage Cameroun. C'est un gros volume comme ça de 700 pages, mais il est super intéressant le livre. Lisez-le. C'est la France qui décide de prendre un artiste qui s'habille comme une femme pour mettre comme directeur de quoi, qui porter tout un projet qui concerne la mémoire de notre peuple. Blik Bassi. La France décide encore pour la partie française, vous avez Karine Ramondi, qui est une brillante historienne. De l'autre côté, vous avez Blik Bassi, choisi par la France. Et un certain nombre d'universitaires camerounais choisis par la France. Biya n'a pas été capable d'ouvrir sa bouche pour dire, mais non, ça concerne mon pays. C'est une guerre qui a eu lieu dans mon pays. Donc, j'ai le droit de choisir moi-même mes historiens camerounais les plus qualifiés pour aborder cette question. C'est incroyable. Pendant ce temps, en Algérie,
Les 4 historiens qui travaillaient sur ces questions avaient été choisis par le gouvernement algérien. Ils n'auraient jamais accepté une telle humiliation. Non, Paul Biya a accepté cela. Parce qu'il faut faire plaisir à la France. Il rend compte à la France. On n'a rien à reprocher à Paul Biya. On a tout à reprocher à Maurice Kamto. Salut Christelle. On a tout à reprocher à Maurice Kamto. Maurice Kamto est venu tenir le meeting à Paris. Pourquoi? Ah mais entre-temps, je me demande, mais attendez. Biya lui-même dit qu'il est le meilleur élève de la France. Donc, vous me ramenez l'histoire, vous ramenez un voyou comme Patrice Nouma, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la racaille, tout ça. Il n'a pas de formation idéologique, intellectuellement, c'est un nain. En matière de pensée, il est improductif, il n'a pas d'épaisseur. Il ne représente rien du tout. Un voyou qui a escroqué les femmes aux États-Unis partout, escroqué les associations, escroqué les gens pour les problèmes de visa, des voyages et tout ça. Il se lève pour parler comme ça de Kamto. Autre chose. J'ai vu également un direct tout à l'heure du professeur Franklin Nyamsi qui s'est acharné, c'est-à-dire qu'il a fait l'effort de choisir, dans tout ce que le président Maurice Kamto a dit de beau, il a choisi d'aller d'extraire, n'est-ce pas, une partie de son discours pour encore une fois taper sur Maurice Kamto en disant oui, ce n'est pas possible parce que ces gens-là, Biya était témoin, ce n'est pas possible de laisser Biya sous prétexte qu'il est vieux. Biya doit être puni, il doit être jugé. Maurice Kamto ne doit pas entrer dans cette complicité qui consiste à protéger quelqu'un parce qu'il est vieux alors que cette personne a commis des crimes. Ce n'est pas acceptable cela. Et si intelligent qu'il est, le professeur Franklin Nyamsi sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il a bien compris que Maurice Kamto sait de quoi il parle. Et ce n'est pas Maurice Kamto qui décide. C'est la justice du Cameroun qui décide. Vous croyez que Franklin Nyamsi n'a pas compris ça? Grand professeur qu'il est, non, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Laissez-le dans son film, il continue. Nous, on va continuer dans notre film. C'est chacun qui tourne son film. C'est aussi simple que cela. Maurice Kamto a promis, et ça fait des années qu'il le dit, il va assurer la sécurité du président Paul Biya avec sa famille. C'est la déclaration du président Maurice Kamto. Maintenant, les gens veulent le présenter comme quelqu'un de laxiste qui va entraîner le Cameroun dans un gouffre ou qui va entraîner le Cameroun dans un no man's land où il y aura ce qui va régner, ça sera la guerre de tous contre tous parce qu'il n'y aura plus de justice. Ce n'est pas vrai. Bonsoir Kamta Stéphie, bonsoir mon frère Brian Sawa. Voilà le fond du problème. Donc, il ne faut pas suivre Franklin Nyamsi bêtement. Il faut savoir que c'est un monsieur très intelligent et qui a une capacité de manipulation hors pair. Il a fait exprès d'aller dans tout ce que le président élu Maurice Kamto a dit, sorti seulement cette partie-là. Il a extrait seulement cette partie pour présenter Kamto comme quelqu'un de, voilà, de laxiste. Donc, comme on dit au Cameroun, le Nzolo est entré. On appelle ça le Nzolo tapé. Et tu sais que quand tu prends les petits ponts là, le Nzolo, ça compte 2. Ce n'est pas un but, ça compte 2. Et on te tape, même on ajoute dessus. Donc ce que le régime en place a encaissé. Ils sont revenus. Mais ça fait tellement mal au Sardina, je ne sais pas pourquoi. Nous avons décidé de ne pas aller aux élections en 2020. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, le MS ne parle pas de ça. C'est les Sardinats qui s'acharnent sur ça. C'est le meilleur coup politique au Cameroun ces 20 dernières années. Le refus du MRC d'aller aux élections législatives et municipales de 2020. Le MRC a refusé d'aller à ces élections. Si le MRC avait été à ces élections, avec les gens comme les N'Djamène, un affamé comme N'Djamène, qui a vécu ici en Europe également comme un autre gigolo, qui ne travaillait pas. Il a inventé une histoire aux gens qui travaillaient à Orange France ou c'est je ne sais plus quoi à France. Des paresseux, des voyous qui vivent au crochet des femmes. Voilà ce qui les attend quand ils commencent à avoir la cinquantaine, la soixantaine. Ils n'ont pas de vie.
Ils n'ont pas de vie. Bonsoir Stéphane Bordeaux. J'en viens. Je vais parler ici de mon intervention sur le plateau, sur le panel de, comment on appelle, Étoile Caribbeenne. Où elle a laissé des gens pendant des heures salir Maurice Kamto, salir les Bamileke, ajouter dessus. Et nous, on doit se taire. Parce que dès qu'on dit un petit mot qui ne les arrange pas, ah, vous êtes tribaliste. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous allons arriver là où nous partons. Rien ne va empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Vous empêchez Maurice Kamto d'être candidat, on va basculer sur une autre étape de la lutte qui est déjà préparée depuis. Ne vous inquiétez même pas. C'est pour ça que je vous dis depuis longtemps que c'est même mon souhait. Tenter de l'empêcher d'aller aux élections. C'est ce que nous on attend depuis. Vous croyez que les Sardinats eux-mêmes n'ont pas peur? Vous croyez que les Sardinats eux-mêmes n'ont pas les membres de leur famille? Comme quand vous menacez les gens, vous avez de vous donner l'impression que non, ils sont des gens qui sont venus de Jupiter, ils se sont retrouvés comme ça ici, quoi. Ils sont sortis de nulle part. Chacun vient d'une famille. Donc si vous avez cette capacité à faire du mal aux autres, on peut également vous le rendre. Vous croyez que les Sardinats qui gueulent là, ils s'inquiètent, disent qu'ils ont les armes et ils ont tout là. Ils ne vont pas aussi encaisser le moment venu. Ils vont prendre des coups. Et des coups les plus sauvages, les plus rudes, les plus destructeurs. Ils vont encaisser le moment venu. Donc, j'étais en train de dire ceci. On partage, les amis, on tapote pour ceux qui sont sur TikTok, on tapote, on partage. Donc, il fallait revenir sur cette sortie. C'est un coup politique de très haut niveau, ce que Maurice Kamto a fait. Ils savent que désormais, ils ont affaire à un leader qui ne parle pas seulement, mais un leader qui est très très populaire et qui draine des foules derrière lui. Et à sa descente de l'avion, le 8, il y aura du monde pour l'accueillir au Cameroun. Nous sommes déjà en campagne là, c'est déjà lancé. Le RDPC, on vous dit de façon claire, il vous reste 4 mois et vous allez partir. Et quand je dis vous allez partir, c'est moi qui le dis, ce n'est pas autre personne. Vous allez partir par tous les moyens. C'est aussi simple que cela. Ils sont encore revenus sur les paroles. Kamto a dit que même si on brûle le Cameroun, le lendemain, les autres vont reconstruire. Les petits mots comme ça vous font peur. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'il est mou, qu'il est faible, Kamto est mou. Maintenant, il dit qu'il va danser sur votre musique. C'est encore vous qui l'accusez maintenant de vouloir déstabiliser le Cameroun. Il y a celui-là à la news trouée qu'on appelle Steve Fa, le jeune là qui a vendu son âme au diable, qui a également fait une sortie. Vous voyez les Sardinats, comment ils s'agitent. Ah non, 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 il ne faut surtout pas. Ne suivez pas la voie de Maurice Kamto, parce qu'il va vous amener dans le trou. Il a parlé de 50 morts au Sénégal. S'il a dit ça, c'est parce qu'il veut, il a un projet en fait de faire couler le sang au Cameroun. Il veut faire couler du sang dans notre pays. Ah, le Cameroun. C'est quand même spécial ce pays-là. C'est spécial. Ah, il veut faire couler du sang dans notre pays. Bonsoir ma mère Colette Mimi. Vous imaginez. Bonsoir Léon Abanda. Vous imaginez les discours de ces gens-là. Les jeunes Sénégalais se sont levés, ils ont pris leur destin en main. Et parlons des Sénégalais en général, pas que les jeunes. Même les vieux doivent faire leur devoir. Je vous ai dit, nous qui sommes nés dans les années 80 et autres, ce n'était pas à nous de lutter aujourd'hui pour chasser Paul Biya. C'était à eux de le faire à leur époque. Ils ne l'ont pas fait. Nous n'allons pas transférer notre lutte encore à nos enfants, alors que nos grands-parents ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas mené, nos parents n'ont pas mené la lutte qu'il fallait mener pour libérer le pays. Résultat, le régime en place est enraciné, a posé ses tentacules sur l'ensemble du territoire, a englouti tous les projets, a pris en otage les chefferies traditionnelles, a pris en otage les hommes d'affaires, a pris en otage même le clergé, et ce qu'ils appellent les hommes de Dieu, les hommes de diable, je ne sais plus trop.
Toujours est-il que ce ne sont pas des hommes qui sont au service de Dieu. Ils sont au service d'eux-mêmes, de toute façon. Regardez un pays si pauvre. Regardez la région la plus pauvre du Cameroun, le Grand Nord. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. L'État du Cameroun débourse 2 milliards ou 2 milliards et demi chaque année. L'argent du contribuable camerounais. Je ne suis pas musulman. Que fait mon argent dans une affaire des gens qu'on cotise pour envoyer à la Mecque? Je ne suis pas chrétien. Mon argent ne doit pas partir dans les affaires d'église. Nous aussi, nous sommes les pratiquants du culte de nos ancêtres. Donc, le même argent de l'État du Cameroun doit aussi financer nos temples. Nous devons aussi recevoir de ce même régime de l'argent pour construire nos temples, pour construire nos universités aussi. Mais il faut être sérieux à un moment. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans un pays. Vous voyez des gens contents parce que l'État du Cameroun a versé, je ne sais pas quelle somme d'argent, pour que les musulmans camerounais aillent à la Mecque. Vous allez chercher quoi sur une terre arabe où on méprise les Noirs au quotidien? Vous dites que vous partez sur la terre sainte. Vous laissez votre propre terre, la terre de vos ancêtres, pour aller sur la terre des autres, soi-disant sur une terre sainte. Vous laissez vos frères qui meurent au Congo, qui meurent dans les régions anglophones. Vos frères qui meurent en Centrafrique. Dans tous ces pays-là, il y a la guerre. Les populations meurent. Bonsoir, Général Cœur de Lion. Mais parce que vous êtes musulman, quand quelqu'un meurt en Palestine, vous vous sentez plus concerné par solidarité religieuse. Ton frère au Congo meurt, tu t'en fous. Et tu ne t'es jamais demandé quelle est la situation des Noirs en Palestine. Les Afro-Palestiniens, pour ceux qui ne sont pas très curieux là, tapez sur YouTube Afro-Palestiniens. Ils sont ghettoisés en Palestine. Ils sont empêchés, interdits de se marier aux Palestiniens arabes. Ils sont afro-palestiniens. La première fois quand j'ai vu une vidéo de cette nature-là, il y a quoi, 5-6 ans aujourd'hui, j'étais choqué. J'ai dit, mais attendez, il y a des Noirs en Palestine? Je ne comprenais pas. J'ai dû travailler sur ce sujet-là à plusieurs reprises pour découvrir même qu'en Iran, il y a une population afro-iranienne qui se réclame de l'Afrique. Voilà d'où vient notre malheur. On ne doit pas prendre l'argent du contribuable camerounais pour financer des voyages jupitériens, je ne sais pas où là, pour aller en Arabie Saoudite, je ne sais pas où. Construisez des ponts, construisez des points d'eau, des forages. Creusez des forages un peu partout dans le Grand Nord, donnez de l'eau aux populations, créez des centres de santé, occupez-vous des femmes qui sont en danger, les filles de 16 ans qu'on épouse, aux vieillards de 70 ans. Les filles de 15 ans qui, à peine 15-17 ans, ont déjà 3 enfants. Le phénomène des mères-filles. Il faut se battre pour que ce genre de choses-là cesse dans notre pays. Et non observer. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable camerounais pour financer les affaires de croyances des gens qui est je ne sais pas où. Ce n'est pas possible. Ce problème-là doit être résolu. Donc, on revient sur le phénomène Kamto. Non, le père là, il a fait quelque chose. Quand vous regardez ce monsieur, il est amour. Il aime son peuple. Il aime les Camerounais. Comment les gens font pour détester cet homme? Jusqu'à présent, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui peut arriver aux gens? Qu'est-ce qui arrive aux gens? Détester Kamto. Oh mon Dieu. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait, Maurice Kamto? Qu'a-t-il fait? Bonsoir Makelele Feuzeux. Bonsoir la très charmante Christelle Fabulosity. Fabrice Pétri-Monté. Bonsoir. Je vous dis quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas encore... Ceux qui n'ont pas cet œil-là. Parce qu'il y a un certain niveau que quand tu... Un niveau quand tu débloques,
tu es capable de voir ce que d'autres ne voient pas. Maurice Kamto est habité par quelque chose de très spécial. C'est moi qui vous le dis. Des grands hommes ont quelque chose de particulier en eux. Les grands hommes. Maurice Kamto, quand tu l'approches, ceux qui l'ont approché, qui ont eu l'occasion de lui serrer la main, d'être proches comme ça vraiment de Maurice Kamto, peuvent vous le dire. Quand tu approches Maurice Kamto, en fait, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est de l'ordre du spirituel qui est très fort. Il a quelque chose en lui. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une personne lambda que tu peux saluer comme ça, après tu repars. Il y a une vibration, il y a une énergie, il y a quelque chose qui te traverse quand tu es face à cet homme. Ce n'est pas possible. Une lumière pareille. Des quelques lilliputiens qui n'ont même pas pu payer, qui n'arrivent même pas à payer le loyer. Des racailles qui dorment encore chez leur maman. La maman se bat, elle se sort à 5 heures, elle va au champ, elle cultive ses petits maniocs et tout, elle rentre pour nourrir les hommes de 45 ans qui sont au quartier. Ils boivent des bières, ils boivent le kitoko partout, ils montent, ils descendent, ils sautent jusqu'à ils tombent, ils se renversent au quartier, ils bavardent. Tu les entends parler de Kamto comme si c'était n'importe qui. Ils ne sont même pas capables de sortir de la maison familiale pour aller se faire une vie. Prendre nos jolies soeurs là, leur donner des beaux bébés et s'en occuper. Ils sont incapables, des voyous qui n'ont même pas... Incapables de prendre soin d'une famille. Incapables de prendre soin d'une femme. Quand je pense même aux gens comme ça m'énerve. Des quelques petits voyous à qui on donne quelques petits costumes, parfois on prête quelques petits costumes. Ils viennent s'asseoir sur les plateaux télé au Cameroun. Ils parlent avec une telle assurance, tu peux même croire que c'est des hommes ça. C'est des qui ça? Qui sont-ils? Ils se lèvent comme ça, ils parlent de Kamto comme si Kamto était leur camarade. Avant de venir ici, vous savez là où Kamto était? Avant de venir à Paris, vous savez là où il était? Il était assis avec les hommes qui dirigent ce monde. C'est parce que Kamto ne veut pas que le sang coule dans ce pays. Rien n'empêche Kamto de décider demain que ce qui arrive va arriver. Je dis bien rien du tout. Mais ce monsieur aime tellement son pays. Ce monsieur ne veut pas voir le sang des Camerounais couler. Mais je rappelle ici qu'au bout d'un moment, ce n'est pas lui qui va décider. L'histoire va s'imposer. Et il n'aura pas le choix de prendre son destin en main. Observez ce qui va se passer au Cameroun dans les mois qui suivent. On ne parle plus d'affaires d'années. Hein. On parle des mois. Mais le général Cœur de Lion, j'attendais te voir à Paris, le général Cœur de Lion. Qu'est-ce qui s'est passé? La reine-mère de l'alternance, Yeton Makabo. Reine-mère de l'alternance, non, le seul qui peut te calmer, c'est général Cœur de Lion. La plateforme médiatique. À peine on a fini, un joli 31 mai historique. Historique. Tout était beau, propre, sans tache. On a fait des sacrifices, y compris toi-même. Qu'est-ce que tu pars chercher avec une histoire d'un commentaire sur la page de l'autre comme quoi... Non, reine-mère, il ne faut pas faire des choses comme ça. Oh, avec tous ces sacrifices. Toi-même, tu ne dormais pas. Tu étais debout jusqu'à quelle heure l'autre jour? Il faut faire à manger aux combattants. Il faut faire ceci. Toi-même, tu as mis la main dans la pâte. Toi, tu viens encore dernière minute avec tes choses là. Vos bagages là, laissez ça à côté. Nous, on est concentrés pour accompagner Maurice Kamto. Et toi-même, tu es dans le lot. Ah, d'accord, tu as supprimé. Bon, chut, on est passé à autre chose. Je ne savais pas qu'entre-temps, tu avais supprimé. On est passé à autre chose. Je veux m'occuper même de l'autre là, mais ça ne sert à rien. J'ai toujours l'impression qu'il y a des gens, quand quelque chose est beau, quelque chose est propre, ils sont tellement rabat-joie qu'à un moment, ils ont envie de casser les choses. Il y a un certain maître
Pourtant, il fait un boulot formidable. Il est l'un des grands avocats au Cameroun là-bas qui fait un travail formidable pour ses maîtres Hippolyte Tikwang. Je ne sais pas qu'est-ce qui le prend. Il va faire un poste comme quoi. Il y a eu beaucoup de vols. Avant-hier, le 31, il y avait beaucoup de gens qui ont volé. Bon, il dit qu'il voulait dire que, entre-temps, le régime a infiltré la marche, le meeting du 31 avec des voleurs qui ont essayé de voler des téléphones des gens ou des ordinateurs, des choses comme ça, pour aller connecter et essayer de retrouver si à l'intérieur il y a quelques traces, des indices pouvant les amener, n'est-ce pas, à retrouver peut-être le plan que Kamto est en train de tisser depuis pour les renverser. Bon, ça c'est l'explication peut-être pour plus tard. Mais tout de suite, quand tu dis qu'il y a eu beaucoup de vols, on considère que les gens, les femmes de Kamto qui se sont retrouvés à cet endroit sont des voleurs. Il y a eu une sorte de cacophonie. Mais, bref, c'est une mauvaise communication. Résultat, les Sardinas ont récupéré cela et ils sont maintenant en train d'attaquer le MRC et pire, ils attaquent les Bamileke avec ça. Il y a un certain, bon, j'ai jamais eu de respect pour lui de toute façon. C'est un autre petit prétentieux, mais c'est les mêmes voyous qui n'ont pas de vie, qui se sont fabriqués une vie parce que ils ont eu la chance de passer sur les plateaux télé, se présenter comme des journalistes. Et pour certains d'ailleurs, ils se sont fait un nom sur les plateaux de télévision dont les patrons sont Bamileke. On leur a ouvert la porte. Et tant d'un quoi, on n'a pas hésité. On leur a ouvert la porte. Le lendemain, ils nous crachent dessus quand ils veulent parler des Bamileke. On appelle c'est Morgan Palmer. Incapable même d'assumer son nom. Il porte le nom. Regardez-moi le nom jupitérien. Morgan Palmer. Quelqu'un s'appelle Morgan Palmer. Qui peut te prendre au sérieux quand tu te présentes quelque part? Tu t'appelles Morgan Palmer. Incapable de porter le nom. Je m'appelle Sikanti Bertrand. C'est écrit et je signe partout avec. De mon titre de notable Mumbe Sombungon. Je le signe partout. Vous avez des voyous qui s'appellent Morgan Palmer. Le nom dedans, c'est quoi? Le pronom, c'est dedans, tu ne sais pas. Le vrai nom même, il cache. C'est un problème, ça. Il allait faire un post comme quoi, j'ai toujours dit que non, les gars, Bamileke, ceux-là sont très forts. Donc, il assimile tout ce qui s'est passé le 31 mai aux Bamileke. C'est-à-dire, les Bamileke sont venus soutenir leurs frères du village Kamto, parce que Bamileke, comme eux. Sur place, là-bas, il y avait les Douala, il y avait les Bassa, il y avait des Nordistes, il y avait des Ekans, il y avait beaucoup. Et même dans l'équipe du MRC, il y a beaucoup de Douala qui ont des très importantes responsabilités. Au sein même du MRC, au sein de l'organisation ici en diaspora, ils sont nombreux. Il fallait trouver un angle pour attaquer les Bamileke. C'est triste ça. Et le même Morgan Palmer qui faisait semblant de combattre le tribalisme sur la toile. Quand récemment on a attaqué ici à Bruxelles le ministre quoi là, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Il a fait tout un discours comme quoi vous cherchez la haine aux gens, ça n'a aucun sens parce que ce monsieur, hein, c'est quelqu'un de formidable. Vous voyez, il est écan par son père, mais n'oubliez pas, c'est un droit là par sa mère. Il y a le métissage au Cameroun, blablabla. Il a sorti tout un grand discours quand tu l'écoutes. Regardez le poste qu'il allait faire. Les Bamileke se sont rassemblés à Paris pour soutenir leurs frères du village Bamileke Kamto. Voilà à quoi il résume cette journée historique du 31 mai à Paris. C'est malhonnête. De la haine et rien que de la haine. Et quand les Bamileke vont répliquer, non, c'est nous les haineux. Je vous ai dit qu'on est passé à autre étape. Vous savez, j'étais de ceux-là qui écrivaient tous les jours. J'étais de ceux-là qui appelaient pour dire que ce n'est pas normal. Ne faites pas ça. Ce n'est pas bon. Je vous fais comme ça un témoignage. Je vous fais comme ça une révélation. Quand je voyais les Bamileke sur la toile qui se levaient, ils tenaient des discours purement tribalistes.
en attaquant avec des mots très forts, très durs. Je les appelais. J'ai dit à Solo Boumaï, s'il te plaît, arrête. C'est pas le visage que nous voulons montrer. Moi, j'aborde les questions tribales tout le temps. Parce que j'estime que c'est le problème le plus important. C'est ce qui divise le plus les Camerounais. C'est la question tribale. Il n'y a pas autre chose. J'apporte mes analyses. J'apporte mes connaissances livresques. J'ai des témoins oculaires. Je fais des analyses. Je propose des choses. Et quand je parle sur la base des documents. Je peux apporter les preuves de ce que je dis. Même si quelqu'un dépose une plainte contre moi, je viendrai au tribunal avec toutes les preuves. Parce que quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Je sais documenter ce que je dis. Vous n'allez pas me voir m'asseoir ou organiser un direct pour cracher vulgairement sur une tribu. Encore que s'il faut critiquer une tribu, moi je critique. 90% du temps, c'est les Bamileke que je critique. Étant moi-même Bamileke. Parce que j'estime que c'est un peuple très faible. Très faible. D'autres de l'extérieur les voient comme des gens forts parce qu'on dit qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont des immeubles. Mais je pense que c'est un peuple qui a été tellement fragilisé et il est temps que ce peuple-là se réveille. Qu'est-ce que je faisais? J'appelais Solo Boumaï. J'ai dit à Solo que non, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Essaye de trouver un autre moyen pour dire ce que tu penses, mais c'est tellement violent, c'est vulgaire. Mais à peine je tourne ma tête, j'entre sur TikTok. Tu vois les gens assis qui vous disent que non, dans tel quartier, commencez à faire le calé-calé. Les Bamileke, dès qu'ils vont sortir de tel côté, vous cassez le pont des Bebda, on va les contenir d'un côté, on va découper les têtes. Il dit, hey! Et il y a des faits sur le terrain. Donc tu fais tout pour dire aux gens, ce n'est pas ce que nous voulons pour notre pays, le Cameroun. Tu te tues à expliquer. Ce que je suis en train de vous dire là, je me suis fait des ennemis sur la toile ici à cause de ça. Je me suis fait des ennemis même dans le milieu bamileke. Parce que c'est moi qui disais aux gens que les gars, calmez-vous, n'insultez pas. Sortez de ces choses-là. Acceptons, prenons des coups quand il le faut. Mais il faut répliquer de façon intelligente. L'intelligence là, ça ne marche pas. J'ai dit bien, quelqu'un se lève et il dit ce qu'il a dit, ça c'est son problème. Parce qu'en face, les gens font pire. J'écris à Roberto Ngangoum, j'ai dit, mais tu as tenu un discours trop dur aujourd'hui, ils vont regarder les Bamileke comment? Il y a des discours qu'il ne faut pas, je pense qu'on peut faire les choses autrement. Au même moment, tu as parti et Baki dit qu'il faut casser tous les foyers des Bamileke au Cameroun, les contraindre à rentrer chez eux à l'ouest. Il faut les attaquer par tous les moyens. Tu as où c'est Junior Benou, un beaux-ailleurs, arrivé en Allemagne, qui dit qu'on doit attaquer et éliminer tous les Bamileke au Cameroun. Donc quand tu compares le discours, en réaction, précisons bien, de mes frères Bamileke, comparé à ce qu'on voit en face, c'est une vaste blague. On va où avec ce pays? On va où avec cette mentalité? Dès que ma soeur Hilary Kadidja frappe, j'étais encore l'autre jour inbox pour lui dire, mais non, il fait que tu calmes. Non, il y a des choses que tu fais. Peut-être je trouve que d'un côté, ça peut être bien, mais de l'autre côté, non, n'attaque pas les tribus. Ne fais pas ceci. Et en face, tu as des gens qui disent comment les Bamileke couchent avec leur mère pour avoir l'argent. Ils couchent avec des porcs. Ne mangez plus la viande du porc au Cameroun parce qu'ils ont tout baisé les porcs avant de vendre. Mais quand tu es Bamileke, tu entends ce genre de choses qu'on dit sur ton peuple. Les gens croient que quand ils disent ça, ça ne nous révolte pas. Dès que quelqu'un meurt, ah, c'est des produits frélatés, c'est des Bamileke qui les fabriquent. À Bouddha, là-bas, ils fabriquent du poison pour vendre aux Camerounais. Ils ont sorti tout sur les Bamileke. Et on doit supporter ça. On ne doit rien dire. On doit encaisser. Parce que nous, on n'est pas des êtres humains. On est des Camerounais de seconde zone. Mouf! Dégagez avec ça.
Nous disons les choses de façon très claire. Et ceux qui pensent que notre discours est un discours fort, vous ne nous intéressez pas, vous dégagez. Nous allons faire ce que nous avons à faire. J'écoutais encore tout à l'heure quand j'étais sur la page de Étoile Chrétienne, qui est une autre tribaliste qui se cache. Elle fait semblant. Elle a laissé un monsieur pendant ce temps, un certain Charles Vinci, qui accusait Maurice Kamto d'avoir exposé le NDOP. Pourquoi il y avait le NDOP le 31 mai à Paris? Si Maurice Kamto a mis le NDOP, c'est parce que lui, il veut diriger ses propres frères du village. C'est ce que ça signifie. Pourquoi Maurice Kamto met le NDOP? Mais même quand un truc est beau, un truc est... Merde, là. C'est pas possible. Les gens créent de ces choses. On a vu, il y avait des gens qui étaient habillés en tenue Lobom de l'air culturel Fambeti Boulou, qui sont venus, qui ont presté, d'autres ont fait tenue des discours. D'autres sont venus en tenue Sawa, ils ont tenu des discours de paix, des discours contre le tribalisme, justement. On a vu des gens habillés en tenue Grassfield, d'autres. Ils ont choisi le NDOP pour s'accrocher dessus. Alors qu'il y avait les tenues qui représentent les les grands airs culturels du Cameroun. Il y avait pour le Nord, les Sawa, les culturels Sawa, les culturels Fambeti Boulou et Grassfield. Tout ça a été représenté. Il y a des gens qui ont fait l'effort de ne pas voir ça. Ils ont dit ça ne les intéresse pas. Pourquoi Kamto a laissé le NDOP? Il fallait qu'on retire le NDOP là-bas. Si Maurice Kamto, pour répondre donc à celui-là, j'ai dit, mais attends. Paul Biya, ça fait 43 ans. Quand il sort et quand il revient dépenser l'argent du contribuable camerounais, à l'aéroport de Simalène, on accueille Paul Biya avec le Bikouti depuis 43 ans. Qu'est-ce que ce monsieur dit? J'ai dit bien depuis 43 ans. Quand Biya n'a pas mangé notre argent, quand Biya retourne au Cameroun, on l'accueille avec du Bikouti. En Boulou. Il chante dans sa langue et on l'accueille dans sa langue. Et les comités là et tous ces gens-là, c'est leur business depuis des décennies et des décennies. Chaque fois que Biya voyage, ces mamans-là sont à l'aéroport, à l'aller comme au retour, et pointent leur argent. Dans leur langue, en faisant la promotion du Bikouti. Quand est-ce que vous avez vu Biya descendre à l'aéroport? On a mis le Mangambe, ou on a mis le Bensikin, ou on a mis les Sewe, ou on a mis je ne sais pas quel rythme du Nord, ou on a mis je ne sais pas le Makossa. Non. On ne met que le Bikouti. Ça ne dérange personne. On va dans un espace où on a mis le NDOP, on a mis les tissus, Sawa, Obom et tout le reste. Les gens trouvent que non, on a exposé le NDOP. Pourquoi? Vous voulez obliger tout le monde à être Bamileke. Kamto travaille pour ses frères et il va être donc le président de ses frères Bamileke. C'est incroyable. Et après, un autre monsieur qui est à côté poursuit. Ces gens-là même qui parlent là, ils sont même combien? Ils peuvent faire quoi? Je vous dis, il y aura un moment, on va vous dire de parler, ça va vous dépasser. Il y a, après ça, l'autre Étoile Chrétienne qui a sorti encore une histoire de ouais, vous boycottez les gens. Il y a le oui, vous ne boycottez que l'Engwa. Vous ne boycottez pas vos frères Bamileke. J'ai horreur de la mauvaise foi. C'est pour ça que discuter avec les gens pour moi. J'ai dit à Étoile Chrétienne dans son live, je ne suis pas là pour débattre avec les gens. Je n'ai pas de temps à perdre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour convaincre les gens de venir prendre les cartes du MRC. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Que vous soyez content, vous ne soyez pas content, c'est pareil. Que vous voulez que je vous sorte la liste des Bamileke qui ont été boycottés ici en diaspora? Des chefs traditionnels, qu'est-ce qu'il y a de plus important de plus? Qu'est-ce qu'il y a comme figure plus importante que les chefs traditionnels à l'Ouest Cameroun? Les chefs traditionnels Bamileke ont été boycottés. Les artistes Bamileke ont été boycottés. Les comédiens et tout le reste boycottés ici.
Ils font comme s'ils ne voient pas, ils mettent ça à côté. Là-bas, ça a vidé une salle au musée du Quai Branly ici. Il y avait plus de 450 invités venus du monde entier. J'avais fait des sorties à l'époque pour attaquer mes camarades. Sérieusement, en leur disant que c'était une grave erreur. Et même avant, quand ils avaient programmé, j'ai été même éjecté du groupe des boycotts. Parce que je leur ai dit que ce serait une erreur. Toi, en tant que Bamileke, wise, tu dois être plus intelligent que ça. Tu es issu d'un peuple qui a été détruit, qui a été atteint dans sa chair. Un peuple qui a été attaqué de toutes parts. Un peuple qui renaît de ses cendres après pratiquement 14 à 15 ans de massacre où nos populations étaient quotidiennement pilonnées, où on prenait des enfants, on découpait, on prenait, on jetait dans les chutes, où on prenait nos papas et nos mamans, on étouffait. Vous n'avez pas idée de d'où nous venons en tant que Bamileke. Vous n'avez même pas idée ce que nos parents ont subi. Ils se sont tués. Jusqu'à quand on disait Bamileke, entrez dans l'armée, entrez dans la police, entrez dans... Yeah! Je ne veux pas entendre que mon fils est allé dans les affaires où on porte les armes. Parce que les parents ont été traumatisés. Le ndop que les gens portent aujourd'hui partout, ils se pavanent avec. Vous imaginez comment, pendant plus de 40 ans, pendant les multiples guerres successives, dans quelles conditions nos ancêtres se sont défendus, dans quelles conditions nos ancêtres se sont battus pour que ces techniques-là ne soient pas perdues. C'est une technique, c'est un savoir-faire. Les grands initiés se sont battus pour garder ces secrets. Aujourd'hui, le ndop est rayonnant à travers le monde. On parle de la culture Bamileke partout. C'est le fruit de 50 ans, 60 ans de sacrifice. On ne peut pas être en train de faire une exposition sur la culture camerounaise et principalement Bamileke au musée du Quai Branly avec des experts venus du Japon, avec des populations venues, des experts venus des États-Unis, ceux qui sont des experts dans les affaires de civilisation. Ils viennent observer ce que le Cameroun a de plus beau à proposer. Et on arrive. Ce sont leurs propres enfants qui viennent vider la salle. J'ai eu mal ce jour. Et certains naïvement, quand ils le faisaient, ils croyaient que non. Les Ekangou, les Nkwa qui sont en face, qui sont tribalistes, vont dire que ouais, vous avez bien fait. Pour une première fois, vous avez boycotté vos propres chefs. Vous avez boycotté votre propre événement. Ils ont retourné ça dans l'autre sens. Ils se sont moqués de nous. Ils ont insulté et réinsulté encore. Encore et encore. Donc, quoi que vous fassiez, s'ils ont décidé de dire que les Bamileke boycottent les Bamileke, vous n'allez rien changer. Je parle d'une salle au musée du Quai Branly, l'un des plus grands musées au monde. 450 invités. La salle a été vidée. Je ne sais pas si c'était mesuré ce que ça représente. Je ne sais pas si c'était mesuré ce que ça représente. Bonsoir Judith Metoukam. Vous devez apprendre à avoir confiance totale en vous. Vous assumez. C'est pour ça que les Bamileke sans caleçon en tomate ne m'intéressent pas. Je frappe sur eux tous les jours sans reculer. Ils vont se plaindre, ça ira où? Ils vont aller se plaindre, ça n'ira nulle part. Parce que quand je parle avec l'autorisation des ancêtres. N'est pas Mbesso Mbungon qui veut, mais qui peut. Allez demander, ils vous diront que même pour te donner le titre, la loi, si tes dents ne sont pas dures, on ne te donne pas ça. Les gens se lèvent le matin, ils bavardent. Connaissez le travail que nous on abat tous les jours? Parce qu'il faut une connexion.
Il faut un travail en équipe entre les choses du monde physique et le monde spirituel pour pouvoir arriver à un résultat. Et c'est ce qui est en train d'avancer là. Vous croyez que Kamto est seul dans tout ce qu'il fait? Je dis bien, tous les dieux du Cameroun sont en train de converger. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer tous les jours avec le phénomène Kamto. Il s'en va comme ça et tout dit. Comme c'est fini là. Voilà le prochain président du club. Voilà qui s'en va comme ça s'installer et tout dit. Ceux qui veulent blaguer, blaguent. On n'a pas de temps à perdre. On est sérieux dans ce qu'on est en train de faire. On est concentré. Très concentré. Donc, vous laissez les distractions à côté. On se concentre sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Pose-toi la question. J'aime ce que Maurice Kamto fait. Je veux que ce monsieur dirige le Cameroun. Je suis à 2 semaines de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que j'ai ma carte? Est-ce que je vais pouvoir voter? Je me suis inscrit depuis. Mais ma carte électorale traîne à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je n'ai pas encore retiré. Ou pour ceux qui sont au Cameroun, ils se sont inscrits, mais ils ne sont pas allés retirer leur carte. Le jour là, vous allez voter comment? Les gens ne se posent pas cette question. Je suis allé devant l'ambassade du Cameroun crier à plusieurs reprises en disant aux gens, venez vous inscrire. Venez retirer vos cartes. Quand on veut remplir son devoir citoyen, quand on veut accomplir son devoir, quand on aime un leader qui s'appelle Maurice Kamto, on fait tout pour avoir sa carte. On fait tout pour avoir sa carte. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Si ce n'est pas encore fait, vous avez encore 2 semaines qui vous restent. Prenez votre carte, votez pour. Nous voulons les souches, les PV. Nous avons gagné les élections. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste là, on sait ce qu'on va faire. Les gens qui ont dit que Maurice Kamto a dit quoi? Maurice Kamto a dit clairement dans son discours. Si le peuple camerounais ne prend pas son destin en main, ça sera de sa faute. Le peuple camerounais, ce n'est pas l'affaire d'un homme politique. Hein. Ce n'est pas l'affaire d'un responsable politique. C'est l'affaire de tous les Camerounais. Réfugiés, peu importe. Monsieur, tu vas là-bas avec ton titre de séjour, tu t'inscris. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas s'ils mesurent. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, Richard Bona n'est pas resté longtemps. Il n'a même pas pu rencontrer le président élu Maurice Kamto. Il n'a même pas pu. Il était en concert. Il était censé donner cours de musique. Je ne sais plus dans quel conservatoire. Il avait un programme très surchargé. Et dès qu'il finissait, il n'a même pas fini. Il venait au meeting et il repartait. Donc il a juste chanté. Il est resté quelques minutes. Il est parti. Il n'a même pas vraiment fait. Il a fait un a cappella. C'était vraiment pour le symbole. Pour donner vraiment de la force au mouvement. C'était ça. Donc, on reste concentré sur ce qu'on est en train de faire. On a encore 1 mois. On va s'inscrire. On commence, n'est-ce pas, à se mettre en rang de bataille parce que ce qui nous attend, ça ne sera pas facile. Mais on va y arriver. Il faut croire jusqu'au bout. On va y arriver. C'est un coup politique ce que Paul Biya, ce que Kamto a fait. Ce que Paul Biya est en train de subir en ce moment. Son régime. C'est un coup. Quand tu vois les ministres s'agiter, les ambassadeurs et des ceci, tout le monde est en train de s'agiter. Ça veut dire que le Zolo est entré. C'est très sérieux. Le Zolo est entré. C'est un coup qui fait très mal. Très, très mal. Donc, on reste concentré sur ce qu'on a à faire. Et d'ici peu,
On va s'organiser. La diaspora va encore sortir. On va sortir et sortir encore et encore. Donc, ne vous inquiétez pas. On se met tous en rang de bataille. Ils sont bloqués. L'histoire du mandat impératif. Comment utiliser les techniques hors la loi pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Et maintenant, il sera candidat. Comment on fait pour voler? Et pour voler, il faut faire quoi? Il faut une entreprise, une institution de légitimation extérieure, en fait, qui va légitimer, n'est-ce pas, la fraude au Cameroun. Ils se servent donc de l'ONU. Et n'oubliez pas, la même organisation des Nations Unies s'était déjà liguée contre le Cameroun dans les années 59. L'UPC devait aller aux élections présidentielles. Les leaders de l'UPC avaient dit réunification du Cameroun et indépendance. C'est une résolution de l'Union des Nations Unies. C'est une résolution des Nations Unies. C'est l'article, c'est la résolution, je ne sais plus si c'est 34, 66. Il y a, je me trompe sûrement sur le numéro de cette résolution. Qui va permettre à Amadou Ahidjo d'aller seul à une élection frauduleuse qu'ils vont organiser pour renverser Mbida et tout. Et par la suite, on va l'introduire comme président de la République du Cameroun, sans qu'il n'aille aux élections véritablement avec le parti d'opposition historique qui s'appelle l'UPC. Les leaders étant en exil, Ahidjo les a contraints à l'exil, on a massacré les autres. C'est l'ONU, en complicité avec la France et l'Angleterre, la France pour la partie francophone, qui va décider, on va donner le drapeau au Cameroun, on va même donner l'hymne national, on va donner la devise, on va donner, on va dire, bon, allez, vous êtes indépendants, allez-y. Pendant ce temps, il y avait les guerres partout, sur l'ensemble du territoire. On a proclamé Ahidjo président de la République du Cameroun. La région anglophone n'était pas indépendante. Elle devient indépendante en 61. On parle de réunification. Et toutes ces choses-là. Donc quand vous voyez aujourd'hui en 2025, après avoir trompé le peuple camerounais avec l'affaire les observateurs de Transparency International, qui n'étaient rien d'autre qu'une bande de brigands, on revient en 2025 avec l'ONU qui vient soutenir le régime de Paul Biya pour lui permettre de faire encore un 7 ans de plus. Quand on sait que cette même ONU, cette même organisation, était déjà à la manœuvre en 1959 pour exclure l'UPC. Raison pour laquelle c'est la seule révolution dans le monde qui a échoué. Ceux qui se sont battus en Algérie avec le Front de Libération Nationale ont accédé au pouvoir. Ceux qui se sont battus en Angola ont accédé au pouvoir. Ceux qui se sont battus en Afrique du Sud avec l'ANC ont pris le pouvoir par la suite avec Nelson Mandela. Et aujourd'hui, vous avez Cyril Ramaphosa qui est là, qui est un ancien de l'ANC, qui a été en prison également. L'autre qui était le fils spirituel de Mandela en prison, avec les Moses Kotan à cette époque-là, comme on appelait l'ancien président Jacob Zuma, il était également en prison. Et il est devenu président. Tous ces gens-là aujourd'hui sont présents en Afrique du Sud. Ils ont lutté. Vous allez partout dans le monde, vous allez voir que tous les révolutionnaires, les partis politiques révolutionnaires qui se sont véritablement battus, ont fini par accéder au pouvoir. Il n'y a que l'UPC qui a échoué. Il n'y a que l'UPC. Ni Oumiobe, ni Ernest Wandje, ni Félix Roland Moumié, ni personne. Ni Osende Afana, ni personne. Personne n'est arrivé au pouvoir. On a donné le pouvoir à ceux qui ne le réclamaient pas. Ceux-mêmes qui se battaient pour que le Cameroun continue
dans la colonisation. C'est incroyable l'histoire du Cameroun. C'est d'une violence inouïe. Les gens qui se sont battus ont accédé au pouvoir. Donc, il n'est pas question de... Non, non. Maurice Kamto a dit qu'il va les protéger. Une histoire, il dit ça depuis des années. Ça fait 6-7 ans aujourd'hui. Et même à l'époque, le professeur Franklin Nyamsi soutenait cela quand ça l'arrangeait. Aujourd'hui, il fait des sorties sur une très belle manifestation. Au départ, il a commencé par mettre les gens sur... Je ne sais pas sur quelle fausse piste ou je ne sais pas ce qu'il voulait faire en disant que oui, le même 31 mai, moi, je serai à Londres pour une conférence. On n'a pas empêché quelqu'un d'aller faire sa conférence là où il veut. On n'a pas empêché quelqu'un d'appliquer son plan B. S'ils ont leur plan qu'ils aillent l'appliquer, ils libèrent le Cameroun. On va tous les acclamer. On va tous les acclamer. Mais maintenant, on s'accroche sur une histoire de non. Biya doit être puni, ses enfants doivent être punis, tous les bandits doivent être punis, tout le monde doit être puni. Mais qui a dit qu'on n'allait pas les punir? Il y a un message politique, c'est stratégique. Tout ce qu'il fait est penser et repenser. Maurice Kamto est d'une intelligence dont vous n'avez même pas idée. Il sait exactement ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis que même aveuglément, Maurice Kamto, je sais qu'avec lui, il nous amène à bon port. Il sait exactement ce qu'il fait. Maurice Kamto peut dire quelque chose, je doute. Moi, je vois des gens qui s'improvisent dans le droit. Ils racontent tout et n'importe quoi. Maurice Kamto, le pape du droit, vous dit, je serai candidat. Si on suit la loi du Cameroun, je serai candidat. Donc, une façon de dire que s'il n'est pas candidat, c'est que le RDPC a fait ce qu'il sait faire, la fraude. C'est tout. C'est tout. Si on suit la loi, on respecte les règles établies, notre contrat social, on le respecte. Les lois électorales, on respecte scrupuleusement, je serai candidat. Autrement dit, si je ne suis pas candidat, c'est que le RDPC a fait ce qu'il sait faire. C'est tout. Mais c'est un coup, le zolo qu'on a mis là. Raison pour laquelle il faut mobiliser. Il faut mobiliser. J'ai vu des gens qui s'attardent sur les détails. Oui, les activistes, il faut vous entendre. Faites la paix et toutes ces choses-là. Vous avez vu que quand il s'agit de Maurice Kamto, vous avez vu que quand on dit que on soutient, on apporte le soutien à quelqu'un qui porte nos aspirations. Tous les petits trucs là, ça se calme très vite. Quand on dit que le régime en place doit être attaqué, voilà telle personne du régime, ou comment trouver, quand il y a une méthode, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour faire mal à ce régime. Tous les petits guégués là, ça cesse très rapidement. Très rapidement. Parfois, tu vois même les gars au front. Tu vas me dire que, mais attends, c'est pas tel là qui, l'autre jour sur la toile, attaquait tel et tout. Non. Il y a des moments où, ça peut être des moments de remplissage, de faiblesse, ou des moments d'extrême fragilité, ou des moments où les gens ont envie de régler des comptes. Ça peut être un moment où les gens peut-être ne se sentent pas forcément, voilà, sur la toile peut-être, on peut être en train de t'acculer dans tous les sens. Peut-être tu as envie de te défendre. Ou peut-être aussi tu as envie de rétablir la vérité sur un certain nombre de mensonges parce que les gens en pondent tous les jours. Hein. Donc voilà. Tu as envie de dire un certain nombre de choses. Tu dis ce que tu as dit. Les gens vont dire, ouais, ça dit, ça fait sinon. C'est du remplissage. En attendant que les vraies choses arrivent. C'est important aussi de dire la vérité à ceux qui nous suivent. Parce que quand tu respectes tes followers, tu n'allumes pas ta caméra, des papas, des mamans, des pères de famille, des mamans sont assises là. Et toi, tu te permets d'allumer ta caméra pour raconter des sornettes aux gens. Si tu as du respect pour ceux qui te suivent, tu n'allumes pas ta caméra pour raconter des mensonges, des inepties. Il faut les respecter, ceux qui prennent le temps pour nous suivre. Il y a des trucs, parfois je dis non, même pas respect pour ceux-là.
Je dois faire une sortie pour clarifier la situation, pour que tout soit clair dans les esprits. Si quelqu'un peut-être était seulement absent au live, il pourra partir de là avec quelque chose de différent, avec des choses qui sont erronées. Mais autant que faire se peut, peu importe, il faut dire la vérité aux gens. On va se faire des ennemis, mais ces ennemis ne seront pas nombreux. Quand les gens t'aiment, ils t'apprécient pour ton travail, comme les gens encore l'autre jour me l'ont prouvé, encore à combien de reprises, je ne sais pas. Donc les gens peuvent s'agiter, dire ce qu'ils veulent. Je sais que je suis resté cohérent dans ma lutte, je suis resté clair, je suis resté quelqu'un de sincère, de cohérent dans ce que je fais et je n'ai embêté personne. Parfois, je ne fais que me défendre. Parce qu'en face, vous avez des gens qui ne donnent pas de cadeaux, qui ne font pas de cadeaux à personne. Vous avez des opportunistes, des gens qui se voient déjà ambassadeurs. Vous avez des gens qui se voient déjà directeurs, des gens qui veulent écraser les autres. Vous avez des gens qui... Non, non, moi, ça n'est pas possible. Mais encore une fois, les occasions comme le 31 sont évidemment des occasions où ça permet de tester également ce que tu vaux. Je ne veux pas parler de popularité parce que c'est pas le mot. Personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est de voir l'amour des gens et des gens qui reconnaissent et apprécient ce que tu fais. Je ne peux pas compter le nombre de fois, c'est incontable. Depuis 9 heures que je suis arrivé, je suis parti de là à 21 heures. Je ne suis pas resté 5 minutes tout seul. De 9 heures à 21 heures. Je suis arrivé là-bas, il était 9 heures. Dès que je suis juste arrivé, si ce n'était pas des séances photos, c'était des séances dédicaces de mon livre. C'était des gens qui venaient me prendre dans leurs bras. C'était des gens qui venaient me dire tous à quel point ils m'aiment, à quel point ils m'apprécient, à quel point ils aiment la lutte que je mène, le combat que je porte. Ça, c'est très touchant. De voir, j'ai reçu tellement de bénédictions. Il y a vu des mamans qui sont venues, que mon fils il vient te donner la force et la bénédiction. Donc comme ça, prends. Il y a des gens qu'on n'a jamais bénis dans leur vie, mais que même les membres de leur famille n'ont jamais ouvert leur bouche comme ça pour leur donner la bénédiction. Pour vous, sous certains, ça a l'air de rien. Mais c'est quelque chose de bénéfique même pour l'âme. Tu as des mamans qui partent de loin, des papas qui partent de loin. Des gens qui viennent comme ça, vous dites, mes enfants, je suis content de vous voir. Je vous regarde à travers un téléphone, mais là, je vous ai en face de moi. Et j'avais envie de vous dire à quel point je vous aime, mes enfants. Et le combat que vous menez, nous sommes avec vous. Vous savez ce que ça apporte? C'est une bénédiction qui ne dit pas son nom. Et surtout, les gens le font avec beaucoup de sincérité. Quand vous voyez les gens vous prennent dans les bras, ils vous parlent. Ils sont contents de qui vous êtes, contents de ce que vous faites. Et le combat noble et digne que vous portez. Je n'ai reçu que ça. Amour, félicitations, bénédiction. Je n'ai reçu que ça. Samedi. Je n'ai reçu que ça samedi. De 9 h à 21 h. Je ne peux pas faire 2 pas sans que quelqu'un... Ah, Bertie, ça va. J'aime ce que tu fais. Ah, Bertie, courage. Continuez comme ça. On est avec vous. Pendant ce temps, j'étais en train de regarder. Même il y a d'autres trucs que je tente seulement de rire. Il ne faut pas que les histoires, les choses parfois vous trompent. Quand vous menez le mauvais combat, ça se voit. Il y avait 2 oiseaux, 2 fous qui marchaient partout. Ils montaient, ils descendaient partout. Personne ne les calculait. Il y avait 2 fous là. Je ne veux pas citer le nom des 2 fous. Ils marchaient partout. Donc ils cherchaient même le regard des gens. Pour voir même si on les reconnaît. Ils cherchaient même le regard des gens. Ils marchaient partout. Ils traversaient au milieu des gens là. Personne ne les calculait. Personne. Personne ne les calculait. Ou ils venaient dans leur tête jouer peut-être les stars ou tester leur vrai niveau de popularité.
Ou ils venaient voir ce qu'ils valent à la marche ou je ne sais pas quoi. Nous sommes des gens, quand on fait des choses, on sait ce qu'on est en train de faire. On n'est pas n'importe qui. Même si certains peuvent vouloir peut-être laisser croire à un certain moment qu'on est au même niveau, non? Ce jour-là, ça se voyait très clairement. Je ne peux pas faire 2 pas sans que quelqu'un m'interpelle. Des gens qui te prennent dans les bras, des gens. Pas 2 pas. Des séances photos, je n'en compte même pas. Pendant ce temps, tu vois, il y a des activistes perdus là, qui croient qu'ils valent quelque chose. Quand ils voient que moi, les gens sont autour de moi, les gens viennent me voir et me prendre. Je sens comment le cou est en train de gonfler. Ton cou gonfle pourquoi? Ce que je fais, les gens aiment ce que je fais. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Mais il y a ceux qui aiment ce que je fais. Ils sont venus me féliciter, m'encourager, pour dire que nous sommes ensemble. Eh bien oui. Quand tu fais quelque chose avec le cœur, tu marques les esprits, tu parles des choses qui sont importantes, des choses qui sont constructives. Il y a des gens même que je n'ai pas pu voir parce que des gens qui sont venus même de très loin qui me disent que Bertie, le jour là, on va se... Et vers 14h, 15h, mon téléphone s'est éteint. Même mon powerbank s'est éteint complètement. Je n'avais plus de batterie, le téléphone s'est éteint. Je ne savais même plus quoi faire. Mais quand tu fais avec ton cœur, tu aimes ce que tu fais. Ils sont nombreux qui m'ont témoigné toute leur affection, leur amour et tout le reste. Et de façon très naturelle, spontanée. Je n'ai eu besoin de rien forcer. Très naturellement. Il y avait des gens qui marchaient partout. Bertie est où je le cherche. Pour venir me prendre dans les bras. J'aime ce que tu fais, continue. On est ensemble. J'avais des amis qui sont venus me voir. À un moment, j'étais même gêné parce que je n'avais pas le temps de causer avec eux. Je leur dis, aujourd'hui, là, ce n'est pas possible. Mais restons encore, attendons un peu. À peine je veux lui dire un mot. Bon, gars, je disais que l'autre vient, Bertie, je veux une photo. L'autre vient, Bertie, viens, je te prends dans les bras. Ah, Bertie, viens, dédicace-moi un livre. Oh, Bertie, l'autre vient, merci. J'aime ce que tu fais. À peine je veux parler et j'étais sollicité comme pas possible. C'est là où tu sens que oui. Quand je vois les petits activistes, les petits lilliputiens, quand moi, je parle, ils croient que je suis leur camarade. Petits activistes. Ah, c'est canté. Bon, j'aime bien souvent taquiner comme ça. Je suis quelqu'un de très taquin, comme vous le savez. Polémiste de la première heure. Alors, je vous aime tellement, vous savez. Des fois, je peux avoir l'air bizarre, peut-être un peu austère, un peu trop dur. Mais j'ai un grand cœur, un très grand cœur. C'est pour ça que ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils disent ce garçon, il est formidable. Alors, merci à vous. Hein. Et encore une fois, 1000 merci. Merci. Respect encore. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Merci à ceux qui l'ont partagé. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mbeso Mbungon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, Otep. Voilà, j'arrête de suivre TikTok. Voilà. Mes chers amis de Facebook, je vous souhaite une très très bonne soirée.